ensemble pour maximiser les résultats. Notre objectif tout simplement, c'est en tant qu'éducateur populaire en France, essayer de mettre en commun nos méthodes d'animation et de mobilisation de la jeunesse. Donc de permettre à ces organisations de développer leur méthodologie d'animation pour les rendre plus participatives et permettre au plus grand nombre de pouvoir participer, c'est-à-dire se sentir capable de s'exprimer, avoir envie de monter des projets pour leur société. Par exemple, on travaille beaucoup sur les questions de récit de vie, c'est-à-dire permettre aux gens de raconter l'histoire de leur vie. Tout le monde a quelque chose à dire. On n'est pas obligé d'être expert en fait pour s'exprimer devant les gens. Nous, on essaye de faire en sorte de permettre à des gens par des toutes petites méthodes où les gens sont par petits groupes de 3 et se racontent des histoires sur des fois leur famille, des fois l'école ou des fois la citoyenneté. Et réussir à les écrire sur des petites feuilles pour ensuite les rassembler et d'une histoire simple, écrire l'histoire commune en fait d'un groupe et puis des fois d'une organisation et peut-être même d'un pays. C'est le moyen aussi de permettre de casser un peu le mode d'animation qui des fois peut être assez vertical, le professeur devant les élèves. Voilà, nous on estime qu'on essaye de faire en sorte d'avoir des animateurs qui sont responsables d'une méthode et qui permettent à chacun d'être au niveau horizontal et tout le monde apporte le savoir parce que justement en tant que citoyen on a tous quelque chose à dire sur notre société. Nous on espère que ça leur apportera des idées pour permettre en fait de monter des nouveaux projets, de réussir à mobiliser plus de monde, de savoir comment susciter la participation des gens. C'est jamais simple de parler des questions de citoyenneté, c'est des principes qui sont très larges. Nous on essaie de leur permettre, avec ces nouvelles formes d'animation qu'on utilise dans notre contexte, de réussir à être mieux outillés pour pouvoir aller voir les jeunes et rentrer en contact avec eux et leur permettre de construire des projets de citoyenneté. Moi j'espère que ça pourrait leur apporter de l'envie, envie de continuer en fait à mettre en place des projets. On n'est pas en train d'inventer des nouvelles formes de mobilisation pour les acteurs burundais. Je pense que ces associations-là, Yaga, Reja, l'ASB, c'est des structures de jeunesse qui font énormément de choses. Donc moi j'espère que ça leur permet de faire encore plus de choses, de continuer à avoir encore l'envie d'avancer, de sortir de leur crise et puis surtout voilà, d'adapter un peu les méthodes qu'on leur présente pour réussir à co-construire ensemble avec le plus grand nombre la citoyenneté du Burundi, développer la démocratie du pays et faire en sorte que les premiers acteurs à faire sortir les gens de la situation, ce sont les Burundais. On ne va pas demander à des... Comment les organisations... C'est une formation organisée par une ONG française qui s'appelle CCFD, Comité catholique contre la faim pour le développement. Mais cette ONG a appelé d'autres formateurs qui ne sont pas nécessairement des membres de cette ONG. Ici, nous sommes venus apprendre des méthodes d'éducation populaire, différentes méthodes d'éducation populaire et nous bénéficions vraiment de ces apprentissages, de ces nouvelles méthodes parce qu'avant, nous utilisions plus dans nos formations que nous donnons à d'autres jeunes, plus de méthodes classiques, peut-être de formateurs à former, de professeurs à élèves ou étudiants. Maintenant, c'est plus des méthodes participatives, mais vraiment variées, diversifiées. Et ça nous enrichit. Et ça va vraiment changer la manière dont on travaille quotidiennement pour que le formé se sente vraiment impliqué.